Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Très souvent, les chrétiens nous répètent à longueur de journée que l'islam c'est une religion de guerre. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a apporté la guerre, Jésus-Christ a apporté la paix. Et ils vont jusqu'à nous dire que montrez-nous un seul verset où Jésus-Christ a fait la guerre. Montrez-nous un seul verset où Jésus-Christ a tué quelqu'un. Du calme mes amis, on va vous le montrer aujourd'hui. Alors, ouvrons Apocalypse 19, le verset 11 et suite. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle, Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Et son nom était la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et maintenant commencent les bonnes choses. Et je vis, verset 19, et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Verset 20, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, et les autres furent tués, c'est-à-dire les rois de la terre et leur armée furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de qui? Par l'épée qui sortait de la bouche de Jésus. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc ça veut dire que Jésus va venir faire un carnage. Il va venir tuer les rois de la terre et leur armée. Et il va exposer leur corps. Et les oiseaux du ciel vont venir se rassasier de leur corps. C'est ce message, on nous cache et on nous dit c'est la paix. Non, arrêtez de nous flatter les gars. On sait ce que vous avez fait dans l'histoire passée et on sait ce qu'il reviendra faire. C'est biblique, c'est pas moi qui l'invente. Donc arrêtez de nous mentir. Alors, pour terminer, voici la base. Montrez-nous un seul verset ou un seul hadith où le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a ordonné de faire la guerre ou a fait la guerre quand il était à la Mecque. Ça n'existe pas et ça n'existera nulle part. Et ça symbolise la première venue de Jésus. La première venue de Jésus symbolise la première phase de sa mission à la Mecque. Avant que Jésus-Christ ne soit chassé par les Mécois, entre guillemets les Israélites, ou ne soit prétendument tué selon les chrétiens, par les Mécois, entre guillemets les Romains et les Israélites, avant que Jésus-Christ ne soit expulsé de la Mecque, comme le fut le cas du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, ils n'ont pas fait la guerre dans cette période. Mais quand Jésus-Christ va arriver à Médine, c'est-à-dire sa deuxième venue, ça sera une catastrophe comme vous l'aviez vu. Un carnage inouï. Il va massacrer les rois de la terre. Il va massacrer leur armée. Je ne sais pas c'est quels rois de la terre qui seront massacrés. Imaginons un peu, les États-Unis, la Russie, la Chine. Il y aura des milliards et des milliards de morts. L'épée qui sort de sa bouche, c'est pire qu'une bombe atomique. Et les morts seront exposés à la merci des oiseaux du ciel. Une chose qui est interdite carrément dans la loi islamique. Une chose que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam n'a jamais fait. Donc arrêtez de nous prêcher les mensonges, les gars. Arrêtez. Et je vous rappelle que le verset 17 et 18 de Apocalypse 19 nous dit que un ange sera dépêché spécialement pour inviter les oiseaux du ciel à venir manger la chair des gens qui seront tués par Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que dit le verset. Mais ça, c'est le plus grand terrorisme qui n'a jamais existé au monde. Mais les pasteurs ne nous disent pas ça. Les pasteurs ne nous disent pas que quand Jésus va arriver à Médine, c'est ce qu'il va faire. Une chose que le prophète Mohammed n'a jamais fait. Dites-nous la vérité, dites-nous que Jésus-Christ va revenir faire un carnage. C'est ça on veut entendre. Pourquoi vous nous cachez ça?
Chaque fois c'est l'islam, c'est la guerre. Chaque fois c'est l'islam, c'est la guerre. Il ose même venir dans le Coran pour nous dire que l'islam c'est une religion de guerre, tout en cachant ce que votre Jésus va revenir faire. Donc, arrêtez-moi ce mythe de Jésus-Christ, c'est la paix. Arrêtez, c'est fini, hein? C'est fini.